place du Capitole à Toulouse. Siège du pouvoir municipal depuis le XIIe siècle, ce chef-d'œuvre néoclassique déploie sa majestueuse façade de briques et de pierre sur l'incontournable place du Capitole. Agrandis, transformés, embellis à chaque époque, les décors inscrits sur ses murs racontent les grands moments de l'histoire toulousaine. Célèbre pour ses salles d'apparat, ne manquez pas la salle des illustres. Henri Martin, Jean-Paul Laurent, Paul Gervais et bien d'autres artistes ont peint ou sculpté le décor de ces salles. Le Capitole, c'est aussi le célèbre opéra de Toulouse. Hôtel d'Aceza à Toulouse. Chef-d'œuvre de la Renaissance classique, l'hôtel fut édifié pour Pierre d'Aceza, marchand pastelier et capitoul de Toulouse. La cour d'honneur, somptueuse, sert d'écrin aux deux façades rythmées par les colonnes antiques et reliées par la tour d'escalier. Nicolas Bachelier, l'architecte, œuvra pour de nombreuses familles toulousaines. Le collectionneur argentin Georges Bemberg, fasciné par le lieu, le choisit pour exposer sa collection exceptionnelle d'œuvres d'art et créa la fondation Bemberg, inaugurée en 1995, sans cesse enrichie par de nouveaux achats. Le jardin japonais surprend par son exotisme. À 2 pas de la cité administrative et du centre des congrès, son environnement est propice à la méditation et au repos. Labellisé jardin remarquable, il est la synthèse des jardins existants au Japon à Kyoto, construits entre le XIVe et le XVIe siècle. On y retrouve tous les éléments caractéristiques, une mise en scène du monde minéral, du monde végétal et du monde aquatique paré d'éléments décoratifs typiques tels que le mur d'enceinte, les ponts, les lanternes et le pavillon de thé. La cathédrale Saint-Étienne. Insolite, complexe, éclectique, autant d'adjectifs qui définissent le style de cette cathédrale édifiée dès le 5e siècle, aux limites de la ville antique. Cette incroyable construction médiévale réunit 2 styles gothiques, le gothique méridional, massif, puissant, et le gothique septentrional, élancé, lumineux. C'est ici, devant le pilier d'Orléans, qu'est enterré Pierre-Paul Riquet, célèbre concepteur du canal du Midi. Le jardin Raymond VI a été créé en 1998 à la suite de la destruction des anciens abattoirs et de l'apparition du musée d'art moderne des abattoirs. En 1217, à son retour d'exil, le comte de Toulouse Raymond VI franchit la Garonne au niveau de l'emplacement du jardin. Il jouxte le musée d'art moderne. Aires de jeu, bancs et un belvédère vous feront dominer la Garonne. Le couvent des Jacobins. C'est le lieu de vie d'une communauté religieuse où tout s'organise autour du cloître. Réfectoire, salle capitulaire et chapelle funéraire ornée de peintures. C'est un lieu de pèlerinage sur les reliques de saint Thomas d'Aquin. D'aspect austère et massif à l'extérieur, l'église surprend par la légèreté de ses voûtes et sa luminosité intérieure. Elle emprunte à l'art gothique ses voûtes complexes et ses hautes fenêtres. Mais elle conserve, comme beaucoup d'églises du Midi, un plan simple, de hauts murs épaulés de contreforts, un décor limité et de fausses pierres quasiment sans sculpture. Le jardin des plantes, ancien jardin botanique, se situe près du canal du Midi et des quartiers du Buscat et des Demoiselles. Il complète agréablement les collections du muséum et offre de belles promenades familiales. La basilique Saint-Cernin. La basilique Saint-Cernin, chef-d'œuvre d'art roman, est inscrite parmi les joyaux du patrimoine mondial. Déambuler autour de l'édifice et admirer le chevet élégant échelonné des chapelles jusqu'au clocher octogonal, caractéristique de l'architecture toulousaine. Devenue l'un des plus importants centres de pèlerinage de l'Occident médiéval, elle fut desservie, depuis le IXe siècle ou plus tard et jusqu'à la Révolution française, par une communauté canoniale. Saint-Cernin est aussi la plus grande église romane conservée en Europe.
La chapelle de la Grave est le bâtiment toulousain le plus photographié et partagé sur les réseaux sociaux. Bâtie sur un banc de gravier laissé par la Garonne, la chapelle fut construite en 5 ans. Le premier office fut célébré le 14 mars 1845. Cette chapelle fait partie d'un hôpital érigé en 1197 sous Raymond V afin de recevoir les pestiférés. Ce fut l'hôpital général, dit hospice. Oh Toulouse, longtemps je t'ai rêvé. J'avais 20 ans quand la France arrosit. Et je me souviens du Capitole en liesse, de la première fête de la musique, de nos grandes espérances. Beaucoup plus tard, petite poussette rêveuse, j'ai égrené mes rêves et grandi. Mais je n'oublierai jamais ma foi adolescente, motivée avant l'heure, rouge comme Rosa Luxembourg et persuadée que nous transformerions le monde. Nous écoutions les notes bleues de Claude et buvions du thé au jasmin au bol bu, hypocagneuses en révolte, chassant les nuages et les garçons, découvrant la vraie vie au sortir de nos campagnes tarnaises ou gersoises. Nous hantions les longues travées de ce mirail bétonné, récitant Verlaine et critiquant nos pères. Les martinets hurlaient dans un ciel bleu comme en enfer, et je plaquais les 3 accords de Blowing the Wind. Tu es toujours mon autre, mon double jeu, ma ville mémoire, ma ville espoir. De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, j'écrirai face au clocher de Saint-Cernin, au-dessus d'1 million de toits roses, au fronton du Capitole, sous le palmier des Jacobins, le long des berges de Garonne, sur l'eau verte du canal, j'écrirai ton nom, Toulouse.